Hello, un épisode de podcast aujourd'hui que les plus fidèles d'entre vous attendent chaque année avec impatience. Celui dans lequel je vous dévoile la liste des livres à lire durant l'été. Oui, dans cet épisode, vous allez découvrir ma sélection de 10 livres incontournables pour cet été 2024. Que vous cherchez à retrouver de la légèreté, renforcer votre confiance en vous ou simplement prendre un moment de répit dans un quotidien souvent hyper stressant, cette liste de lecture est faite pour vous. Forcément, je vais vous proposer des livres de développement personnel, mais pas que. Vous aurez aussi des livres à lire comme des thrillers, des romans feel-good et des livres sur le bien-être. Alors, êtes-vous bien prête à découvrir cette liste? Prenez des notes, notez les noms et vous pouvez également, si vous le souhaitez, les retrouver sur le site, le blog macohérence.com. Et dans le descriptif, je vous mets toujours le lien de ressources gratuites qui pourraient vous aider à passer un meilleur été, à bien préparer votre rentrée, par exemple. Donc, jetez-y un petit coup d'œil avant d'aller plus loin. Livre 1. Commençons par Mes rituels naturaux de Cynthia K. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, c'est un véritable guide pour intégrer des pratiques naturopathiques dans votre quotidien. Vous allez y trouver des conseils pratiques pour préparer des jus détox, par exemple, des bains de pieds et tellement, mais tellement plus encore. Chaque chapitre va vous aider à vous reconnecter à votre corps et à votre esprit de manière naturelle, ce vers quoi on tend de plus en plus aujourd'hui. Donc, un livre idéal pour vous, pour retrouver une harmonie intérieure et prendre soin de vous de façon holistique. Attention, holistique, ce n'est pas spirituel. Le terme holistique, je vous le redis, signifie de manière globale, cœur, corps, cerveau. Mes 3 C sont là. Ne prenez donc pas peur quand vous voyez ce mot, quand je vous en parle. C'est un livre qui vous appelle à prendre soin de vous à 360 degrés. Ensuite, mon auteur incontournable vient de sortir un nouveau roman, Un monde presque parfait. Donc cet auteur, c'est Laurent Gounel, qui est connu pour ses récits inspirants et philosophiques. Et il vous y invite à une réflexion sur la quête de la perfection dans notre société moderne. Je suppose que ça parlera à beaucoup d'entre vous. Et à travers l'histoire d'un personnage en quête de sens, vous allez apprendre à accepter vos imperfections et à trouver la beauté dans ce qui est imparfait. Ce roman, c'est juste une bouffée d'air frais pour relativiser vos attentes et vivre plus sereinement, comme d'ailleurs tous ses précédents romans. Moi, j'ai débuté mes lectures, on va dire feel good, par Les dieux voyagent toujours incognito et ça a été une véritable révélation. Mais je trouve que le terme roman feel good, c'est pas vraiment approprié pour les ouvrages de Gounet. C'est beaucoup plus profond pour moi. Alors, vous l'aurez compris, c'est le livre à ne pas manquer cet été 2024. Et si vous ne connaissez pas Laurent Gounel, allez voir ses autres livres, ils sont juste géniaux. Il y a «Et le trésor qui dort en toi», «C'est du voyage incognito», «Un philosophe qui n'était pas sage» et j'en passe. Vous pourrez vous faire des petits plaisirs. Troisième livre, Thierry Delcourt, il vous propose «Cultivez votre narcissisme». Ah yes! Un ouvrage qui renverse les idées reçues pour le narcissisme. Pourquoi ça me fait sourire? Parce que pour moi, c'est loin d'être un défaut. Le narcissisme, c'est là, il le présente comme une qualité à cultiver pour améliorer votre confiance en vous et votre estime personnelle. Personnellement, je parle plutôt d'égoïsme sain, d'égoïsme solaire, d'égoïsme lumineux. Prendre soin de vous, c'est prendre soin des autres, parce que mieux vous êtes avec vous-même, mieux vous serez avec les autres, et plus l'énergie que vous leur donnerez, l'amour, la bienveillance seront forts. D'accord? Donc, dans ce livre, vous trouverez des techniques et exercices pour apprendre à valoriser vos talents et à vous affirmer sans culpabilité. Un livre qui est donc essentiel pour s'aimer et se respecter davantage. Parce que être égoïste, c'est pas ne pas respecter les autres. Bien au contraire, c'est être mieux avec les autres. Pensez bien à ça. Et j'aimerais bien savoir qui va se laisser tenter par cette lecture. Donc dites-le moi, vous pouvez venir me le dire sur Instagram, sur ma cohérence. Vous pouvez m'envoyer un email à audrey@macohérence.com et vous pouvez aussi le mettre, bien sûr, en retour, commentaire sur, par exemple, Spotify. Quatrième livre, Manuel de survie pour hypersensibles. Aberstro, l'auteur. C'est un guide pratique destiné à celles qui se sentent souvent submergées par leurs émotions. C'est un spécialiste de l'hypersensibilité qui propose des stratégies pour mieux comprendre et gérer cette caractéristique souvent perçue comme une faiblesse
En réalité, l'hypersensibilité peut être une grande force. Je suis moi-même hypersensible et dans mon métier, croyez-moi, c'est une réelle force. Même dans ma vie personnelle aujourd'hui. Parce que j'ai appris à l'utiliser à mon avantage. Et c'est exactement ce que ce livre va vous apprendre pour que vous puissiez vivre une vie plus épanouie grâce à vos émotions XXL. Cinquième livre, et ça c'est un livre que je présente beaucoup, surtout dans les coachings créatrices, parce que bien souvent, on finit par aborder un sujet qui fâche. L'éducation, la relation mère-enfant à l'âge adulte, ce qui n'est jamais très évident pour les femmes que j'accompagne. Car notre éducation, quelle qu'elle soit, laisse des traces. Et parfois, s'en détacher pour vivre et oser être soi-même, c'est très compliqué. Donc, le livre que je conseille d'Elisabeth Darchi, c'est Trahir pour grandir, qui va aborder le thème délicat de transgénérationnel, mais sans le côté spirituel, parce qu'il y a des choses qui se passent de mère en fille, de père en fille, et parfois on peut avoir la sensation de trahir nos aînés. Donc, elle y explique comment ces expériences de trahison, bien que douloureuses, peuvent devenir de réelles opportunités de croissance et de transformation profonde. Donc, vous aurez des exemples concrets et des conseils pratiques pour apprendre vous et comprendre et surmonter ce sentiment de trahison pour ainsi vous construire, vous reconstruire et grandir. Autre sujet que moi-même j'ai trop longtemps sous-estimé. Or, honnêtement, aujourd'hui avec du recul, elle est hyper liée au développement personnel et à la relation à soi. C'est l'argent. Notre manière de percevoir l'argent impacte notre quotidien et notre bien-être. J'ai donc ajouté dans cette liste de livres à lire cet été, La psychologie de l'argent, une exploration juste fascinante de notre relation avec l'argent et de la manière dont elle influence notre bien-être. Dans ce livre, l'auteur, en fait, il analyse les comportements financiers et propose des solutions pour adopter une attitude plus sereine et saine face à l'argent. En comprenant les dynamiques psychologiques derrière vos décisions financières, vous pourrez réduire le stress associé et améliorer votre qualité de vie. Le septième, pour celles qui aiment l'astrologie et le tarot, c'est Astro Tarot de Margot Robert Winterhalter. Une découverte passionnante. Personnellement, j'adore cette femme avec qui j'ai déjà eu l'occasion de travailler. Merci Margot, si tu m'entends. Et son énergie et son dynamisme sont juste hyper contagieux. Et son livre, juste une pépite. Il combine donc habilement astro et tarot, deux disciplines qu'on va dire un peu mystiques pour offrir des lectures enrichissantes et inspirantes de votre chemin de vie. On n'est pas là dans la projection, on n'est pas là dans la cartomancie. On est vraiment, que vous soyez novice ou experte, il va vous permettre, ce guide, cet astro-tarot, de mieux comprendre vos influences astrologiques et d'utiliser le tarot comme véritable outil de développement personnel. Oui, le tarot peut être un outil de développement personnel. Margot nous en a convaincus lors des dernières rencontres en mars et j'en suis aussi convaincue depuis très longtemps. Je n'utilise pas de tarot, j'utilise pour ma part plus des oracles, mais Margot m'a trop donné envie, donc d'ici peu, je vais me mettre un peu au temps. Promis, Margot. Le huitième livre, c'est L'énigme de la chambre 622, un roman policier captivant écrit par Joël Dicker. C'est un Suisse que j'adore et que j'ai connu, peut-être que vous le connaissez aussi à travers l'affaire Harry Kleber, qui a été adapté au cinéma depuis, mais à la base, c'est un livre. Thriller, plein de rebondissements comme je les aime, qui vous tiendra en haleine jusqu'au bout. L'intrigue se déroule dans un hôtel de luxe à Genève, où un meurtre mystérieux a été commis et à travers les yeux du narrateur, vous serez entraîné dans une enquête complexe, fascinante, juste parfaite pour oublier le quotidien et vous plonger dans une histoire palpitante. Et au cas où, si vous devenez accro comme moi à cet auteur, reprenez ensuite les livres de Joël Dicker dans l'ordre. Et ça fait vraiment une belle série qu'il fera bon lire en été ou en hiver. Peu importe, mais en tout cas, lisez-les. Le neuvième livre, c'est un livre que j'ai découvert, et ça j'adore, en allant chez mon libraire. Mon libraire met toujours des coups de cœur. Et là, j'ai eu un coup de foudre, moi, livresque, pour Meurtre à Capri de Luca Ventura. Ça vous transportait en fait sur l'île de Capri. Et c'est juste un livre idéal pour celles qui aiment les mystères et les décors un petit peu exotiques.
Vous allez suivre les investigations d'un inspecteur italien, forcément, Enrico Rizzi, et vous allez découvrir les secrets cachés derrière ce meurtre mystérieux. Donc, une évasion parfaite, comme moi je les aime, qui mêle intrigue policière et une belle atmosphère très estivale. Le dernier livre, c'est Le fabuleux voyage du carnet des silences. Mais avant ça, avant que je vous donne ce livre, j'ai oublié de vous parler du cahier de vacances. Le cahier de vacances édition 2024 de Ma Cohérence est disponible et gratuit. Pensez à aller sur le site de Ma Cohérence pour le découvrir si vous n'avez pas fait 50 pages d'exercices, de jeux, développement personnel, de coloriage qui vous sont offertes chaque année. Alors, faites-le, prenez ce cahier, prenez un petit peu de temps pour vous faire du bien entre vos deux lectures. Et donc, ce 10e livre, Le fabuleux voyage du carnet des silences, ça m'a marqué parce que c'est une aventure littéraire très émouvante écrite par Cathy Bonidan. Vous allez suivre le voyage introspectif de plusieurs personnages à travers un carnet de notes où chacun ajoute son propre chapitre à l'histoire. Le carnet devient un moyen de réflexion, de partage qui offre des moments de sérénité et de découverte intérieure juste hallucinants. Ça va vous reconnecter avec vos émotions et vous allez y trouver du réconfort. Ça ne peut pas vous faire de mal. Donc voilà, mesdames, vous avez la liste des 10 livres parfaits pour accompagner votre été 2024, que vous cherchiez à vous détendre, à vous reconnecter à vos émotions, à renforcer votre estime personnelle. Cette sélection a, j'en suis sûre, quelque chose à vous offrir. Donc, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à partager vos lectures et vos impressions avec nous sur les réseaux sociaux. Et rappelez-vous, le bonheur vous va si bien. À bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.